Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur EMTV. Vous suivez votre émission 7 sur 7. L'émission qui revient pour vous sur les informations saillantes de la semaine. Avec moi, comme chaque jeudi, à ma droite, Abdoulaye Diop, à ma gauche, Cheikh Hassan Affal. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 3 informations. Premièrement, nous allons revenir sur les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron, le président français. En deuxième, nous allons revenir sur le pêcheur tué par les gardes-côtes mauritaniennes à Saint-Louis. Et en troisième, pour finir, les évolutions de la tuerie de Bofa-Bayotte. Alors, le président français Emmanuel Macron sera à Dakar ce soir, certainement. Il vient donc dans le cadre de la troisième conférence internationale de reconstitution des fonds pour le partenariat mondial pour l'éducation. On nous dit qu'il sera reçu le lendemain en audience par le président de la République en tête-à-tête, suivi d'une tête-à-tête de séance de travail. Au sortir de ces entretiens, il aura procédé à des signatures d'accords entre les deux gouvernements. Ils vont visiter également la maison du train express régional, une rencontre avec les dirigeants des entreprises françaises et une visite au collège de Anne Belair. Cheikh Hassan Affal, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite d'Emmanuel Macron? Bonjour Omar, bonjour chers internautes d'EMTV. Bon, visite de Macron, on va encore voir du Macron au Sénégal. Hein. Quand je dis qu'on va encore voir du Macron au Sénégal, sincèrement pour moi, c'est une visite d'État, mais pas une visite qui aura un impact en tant que tel pour l'économie sénégalaise ou quelque chose d'autre. Personnellement, ils sont là pour la troisième conférence personnellement, ils sont là pour la troisième constitution des fonds de partenariat mondial pour l'éducation. Pour l'éducation. Et l'éducation, surtout, il y aura un financement de 3 milliards pour l'éducation africaine. L'éducation africaine, ils ont dit l'éducation africaine, ils n'ont pas dit l'éducation sénégalaise. Moi, sincèrement, j'aurais vu que Macron vienne là pour l'éducation sénégalaise. S'ils avaient dit, bon, on est là pour que les problèmes que rencontrent nos professeurs, le système éducatif sénégalais, j'aurais dit oui. Mais pour l'éducation africaine, bon, ce sera du bavardage, des chiffres à n'en plus finir, mais sincèrement, nous, en tant que Sénégalais, je ne vois pas ce qu'on pourra en gagner. Il va faire une visite au niveau des différentes entreprises françaises, au niveau de l'établissement français qui se trouve ici au Sénégal. Donc, Macron vient rendre visite à la communauté française au Sénégal. Mais c'est quand même une conférence internationale que le Sénégal a certainement honneur de recevoir. Bon, recevoir, mais quel apport pour notre pays? Moi, c'est là où ça m'importe. Quel apport? Ils ont dit qu'il y aura des signatures de partenariat entre le Sénégal et la France. On en a des tonnes, on en a des tas. Hein? Le terre qu'ils vont visiter, financé en quelque part par la France. Beaucoup de choses qu'ils vont faire par la France encore. Ce sera des dettes à n'en plus finir pour notre économie, pour notre pays, qui est vraiment laminé de ce côté-là. Des dettes à n'en plus finir. Aucune retombée pour le Sénégal. Ils vont parler d'une chose. D'après mes renseignements, ils vont parler de 2 choses, de 3 choses du moins. Hein? Des 3 milliards pour l'éducation africaine. Ils vont parler aussi de l'enjeu militaire qui consiste avec le G5 Sahel. Ils vont parler aussi de la migration, de la réglementation. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour que le Sénégalais, l'Africain, reste chez lui. Alors qu'eux, ils auront libre cours pour pouvoir venir chez nous comme ils le veulent, comme bon leur semble. Mais nous, bon, Africains, restez chez vous et nous, quand on a besoin de vous, on vient là-bas, on prend ce qui nous importe. Abdoulaye Diop, Emmanuel Macron va-t-il venir avec une baguette magique pour le développement du Sénégal? Enfin... Non, il ne faut pas s'attendre à ça, mais permettez-moi de dire bonjour à nos amis internautes qui nous regardent sur Insubmedia TV. C'est toujours un plaisir d'être là pour cette émission. Bonjour à Cheikh Hassan. Emmanuel Macron au Sénégal, c'est Emmanuel Macron qui vient rendre visite à ces entreprises françaises qui sont là. Il va visiter la maison du terre, c'est pour savoir combien de milliards il va encore exporter en France. Emmanuel Macron, il va parler sécurité. C'est à ses habitudes. Depuis qu'il est élu président de la République française, à chaque déplacement, que ce soit en Asie, en Afrique, il parle toujours sécurité, terrorisme. Donc ce sont des choses qu'il va parler. Certes, la troisième conférence, c'est très important, une conférence celle-là, pour parler de l'éducation africaine. Parce que pour maintenir, parce que comme leur politique, c'est maintenir les Africains chez eux. Donc il faut une bonne éducation pour
pour cela. Donc financer l'éducation de l'Afrique, on peut dire que c'est une bonne chose. Donc c'est un honneur pour nous que le Sénégal, le président Macky Sall soit co-parrainé face à dans cette conférence. En termes de retombées économiques, est-ce que le Sénégal peut espérer quelque chose? Je ne pense pas, parce que quand on dit qu'il va faire qu'il va visiter la maison du terre, la France a déjà eu le marché pour le terre. Donc je ne pense pas qu'il y ait des retombées économiques qui pourront aider le Sénégal. Ce qui est sûr, c'est que Macron ne viendra pas avec une baguette magique. Mais, Cheikh Hassana, on a également entendu les partisans, les responsables du Parti démocratique sénégalais qui disent qu'ils vont marcher. Comment est-ce que vous entrevoyez cela? Bon, c'est déplorable. Hein. C'est déplorable. C'est comme si on était du temps du général de Gaulle, où on marchait pour réclamer l'indépendance. C'est comme si Macron avait la baguette magique dont vous invoquez depuis ce matin, hein? La baguette magique de régler les problèmes du Parti démocratique sénégalais ou bien les problèmes du peuple sénégalais. Mais s'ils ont une bataille politique à faire, ils n'ont qu'à le faire avec le président de la République, avec Macky Sall, mais pas avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il peut faire? Macron, il va venir dire à Macky Sall, Macky, il faut respecter tes opposants. Mais ça, c'est comme si on était toujours lié à la France par cet aspect colonial, quoi. C'est comme si on était toujours esclave de la France. Bon, sincèrement, moi je déplore sincèrement et réellement la position du Parti démocratique sénégalais et des autres qui vont attendre que Macron soit là pour pouvoir se faire entendre. Non, non, l'image du Sénégal, elle doit être valorisée. Surtout quand on dit que Macron sera là et que ce sera pour un sommet mondial. Donc ce sera retransmis un peu partout. Et qui connaît français, qui connaît médias français, c'est qu'ils sont très forts en retransmission. C'est-à-dire lorsqu'on mettra des choses qui ne sont pas en adéquation avec l'image que le monde a du Sénégal, c'est basta. C'est-à-dire, moi, je suis mitigé par rapport au programme du président de la République, mais par rapport à l'image que le Sénégal doit avoir, moi, je suis correct, je ne changerai jamais d'avis. L'image doit être la meilleure. Les Sénégalais doivent se mettre sur leur plus beau boubou, sur leur 30. Donc, sincèrement, moi, je vais dire qu'on se mette sur notre 27 pour accueillir Macron, lui montrer que malgré le fait qu'il nous sous-estime, parce qu'il a longtemps parlé de problèmes africains, problèmes des Africains avec la progéniture et autres, on lui dise que même si on a 7 enfants, on est noble et on est digne. C'est ce que j'attends. La manifestation du PDS n'a pas sali. Elle n'a pas sali d'être. Hein. Abdoulaye Diop, tu penses la même chose? Il avait fait ça au Burkina Faso. Macron avait dit aux étudiants, je ne suis pas là pour éclairer votre université. Ouais. Donc je ne veux pas aussi qu'il reprenne ces termes en quelque sorte pour parler à l'opposition. Ils peuvent manifester, mais pourquoi attendre la visite d'un président français pour manifester, pour dire que bon, le pays va mal et tout? On a entendu, réentendu. Je pense qu'il a raison. L'image du Sénégal doit être préservée. Cette notion de teranga, d'hospitalité dont on connaît le Sénégal, ça doit être préservé. Le président Emmanuel Macron ne peut pas venir ici accueilli avec des huées, des pancartes que le Sénégal va mal. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Il ne va pas s'entretenir avec Macky Sall pour lui dire bon, fais revenir Karim Wade. En fait, les partisans, les libéraux, les responsables du Parti démocratique sénégalais disent qu'ils manifestent pour montrer à Emmanuel Macron que la démocratie sénégalaise est un peu biaisée depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. C'est leur avis, mais la démocratie sénégalaise est un peu biaisée. Qu'est-ce que Macron va faire pour cela? Ah, bien sûr. Nous sommes un État souverain, on est indépendant, on a élu Macky Sall, on n'a pas élu Emmanuel Macron. Donc ils ne peuvent pas dire à Emmanuel Macron que notre démocratie est biaisée à cause de Macky Sall. Il ne pourra rien faire de cela. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons à Emmanuel Macron qui va fouler le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne, nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et nous lui souhaitons un bon séjour. Mais les Sénégalais semblent ne pas avoir attendre beaucoup de choses de sa visite. L'autre chose, nous allons revenir sur le pêcheur Fallou Sall, pas Diakhaté, Fallou Sall. Pêcheur sénégalais de 19 ans tué au large des côtes mauritaniennes par des gardes mauritaniens. Ce qui a causé l'ire des pêcheurs de Saint-Louis qui ont manifesté le lendemain, qui ont biaisé et qui ont réduit en cendres, vandalisé le commerce de morts mauritaniens. Et puis, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que des pêcheurs sont tués par des gardes-côtes mauritaniennes chez Hassan Afal. Ce n'est pas la première fois, Omar. D'abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la communauté guédnarienne
étant moi-même de Saint-Louis, et dire que c'est mal, ça fait mal de savoir que nos compatriotes sont abattus. Je vais utiliser ce mot-là, ils sont abattus en dehors de nos frontières. Et sincèrement, il faut qu'il y ait émeute pour que l'autorité suprême puisse en parler. C'est pas la première fois, c'est la énième fois. C'est la énième fois. Et sincèrement, ça fait mal. Mais moi, ce que je dis, c'est que l'État doit être ferme sur certains points. La Mauritanie, elle est près de nous. Nous sommes mieux développés que la Mauritanie. Si la Mauritanie a l'appui des États arabes et autres, nous, on a l'appui de beaucoup d'États de notre côté, qui sont de notre côté. Donc, il faut dire une chose. Il faut savoir être ferme quand il le faut. Macky Sall, il a le bâton et la carotte, comme vous l'avez évoqué la dernière fois. Et à certains moments donnés, il faut savoir sortir le bâton. Il faut savoir sortir le bâton. À chaque fois, la seule et unique excuse qu'on nous présente, c'est qu'ils ont pêché dans nos terres, dans nos mers, dans notre territoire maritime. Et Omar, je vous informe d'une chose. Il n'y a pas encore une frontière maritime légalement constituée qui existe entre le Sénégal et la Mauritanie. Il n'y a pas une délimitation qui dit là se terminent les côtes sénégalaises et là se terminent les côtes mauritaniennes. Donc comment peuvent-ils dire que là c'est notre territoire et là c'est notre territoire? Vous allez au niveau de Rosso, allez au niveau de Richard Toll, vous vous mettez de côté de cette côte, vous verrez de l'autre côté la Mauritanie. Ouais. Au fait, donc, vous allez dans certains villages du Sénégal, au fond, dans la région de Saint-Louis, dans Richard Toll. Vous voyez par exemple deux maisons qui sont, une qui est au Sénégal, l'autre qui est en Mauritanie et qui se parlent chaque jour. Deux pays voisins. Deux pays voisins. Donc il faut une réglementation de cette côte. Si les Mauritaniens se lèvent pour dire on ne veut pas qu'ils prennent notre ressource maritime, ils n'ont qu'à être clairs. Demain, on se lève, on fait une délimitation de nos côtes. Mais il y a anguille sous roche. Avec la découverte du pétrole et du gaz dans les côtes sénégalaises. Ouais. Et les Mauritaniens disent toujours, c'est aussi dans notre territoire. Donc, au moment T, ils ne veulent pas qu'on délimite les côtes. Parce que si on délimite les côtes, ils peuvent perdre cet atout qu'ils ont. Donc, sincèrement, il faut que l'État soit ferme. Soit on sépare, soit on unit. Abdoulaye Diop, ce n'est pas la première fois qu'un pêcheur est tué, abattu, comme c'est le terme approprié, au large des côtes mauritaniennes par des gardes mauritaniens. Qu'est-ce qui explique ça? Il est temps qu'on dit, comme on dit, bastaya, ça suffit. Je pense qu'il est temps que nos autorités prennent leurs responsabilités. Parce qu'il explique, le chef d'état-major général des armées mauritaniennes explique cela par le comportement des pêcheurs. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Pêcher dans les territoires mauritaniens sans On avait des accords avec eux. À un moment donné, ils ont rompu cela. Dire que, bon, voilà, les Sénégalais ne peuvent plus venir plier nos ressources halieutiques et tout, et partir. Donc, ils ont eu un accord. Nous avons respecté leur décision. Mais il y a un côté sénégalais, le côté têtu du Sénégalais. Il faut souligner cela, quand même, parce que c'est important. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, le ministre, le président Macky Sall, tout le monde, une fois à Gendar, leur disent n'allez plus pêcher dans les côtes mauritaniennes. La responsabilité, elle est sénégalaise aussi. Voilà. On nous a interdit, formellement, de ne pas aller pêcher là. Mais je ne comprends pas pourquoi nos amis pêcheurs continuent à aller là-bas. Ils savent tous les risques qu'il y a. Ouais. Donc je pense que le président Macky Sall, en ce moment-là, j'ai entendu Ali Ndiaye dire que bon, nous allons envoyer la marine nationale, faire des patrouilles et tout. Mais non, il faudra une politique forte. Une diplomatie forte, ce n'est pas seulement aller devant le Conseil de sécurité de l'ONU, je ne sais pas. Non, il faut être ferme, forte face à ses voisins. C'est ça aussi une diplomatie. On a entendu le président de la République, Macky Sall, dire nous devons s'exprimer sur le sujet. Il dit nous devons regarder de près cette question parce que nous sommes des États voisins. On ne peut pas continuer à mourir ainsi. Évidemment, nous devons respecter la souveraineté de chaque pays, mais on ne peut pas tirer, on ne peut pas laisser tirer comme ça sur des citoyens. Bon, il a paraphrasé. Il a paraphrasé, hein? Il a dit, il n'a pas touché l'os en tant que tel. Il faut savoir dire ce que l'on pense quand on est chef d'État. Qu'importe la diplomatie, à un certain moment donné, quand l'autorité sait que sa population est touchée dans son plus fort intime, parce que tuer encore, c'est grave.
Ouais. Parce qu'il n'y a pas encore échange de tirs. Les tirs sont venus d'une seule partie. Et dans la réglementation onusienne, qui règle tout ce qui est pêche, exploitation halieutique et autres, ils ont dit clairement, ils interdisent même qu'on emprisonne une personne quand il produit une fraude, c'est-à-dire lorsqu'elle franchit la frontière maritime d'une autre personne pour aller pêcher. On interdit formellement d'emprisonner cette personne. Mais Cheikh Hassana, autant la Mauritanie a tort, autant les Sénégalais également, ils ont tort de fouler le sol mauritanien. Mais où est-ce que se trouve le sol mauritanien? Mais attends, c'est le territoire maritime mauritanien. Mais où est-ce qu'il est écrit que c'est le territoire maritime mauritanien? Moi, c'est ce que je demande. Il n'est nullement indiqué. Il n'y a pas de balise. Il n'y a pas de garde-côte mauritanien. Ils sont bien équipés. Il y a Khaïta Molana, ils sont bien équipés. Je vous le dis, ils sont bien équipés. Pourtant, ils auraient pu envoyer des convois, hein? Envoyer des chaloupes qui allaient interdire pour les arrêter. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont resté sur leur garde-côte, très bien longés derrière leur fusil et tiré à balles réelles. Ce n'est pas des balles blancs, ce n'est pas des tirs à sommation. Ils ont tiré à balles réelles. Ils disent que, comme excuse au niveau de l'état-major, ils ont sorti comme excuse, on visait le moteur. Mais quand même, disons-nous la vérité. Hein? Les côtes, le vent, beaucoup de choses à prendre en compte. Le garde-côte qui a tiré était le sniper. S'il était sniper, il ne serait pas au niveau des garde-côtes. Donc, il faut qu'on respecte la vie humaine. Elle est sacrée, une fois de plus. C'est comme interdire à un scorpion de piquer. Interdire aux pêcheurs d'aller pêcher dans des côtes qui sont assez riches en poissons. Oui, il faut le souligner quand même que la mer mauritanienne elle est très riche en poissons. Mais leur interdire d'aller chercher leur gagne-pain, c'est comme leur demander de ne plus manger, de ne plus survivre à leurs besoins. Abdoulaye Diop, faut-il craindre un retour des événements de 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie? Si cela continue, on a vu la réaction des pêcheurs, des Guendariens, qui n'ont pas hésité à vandaliser, brûler les biens appartenant aux Mauritaniens. C'est quand même regrettable que deux États, depuis 1989, on vit de très bonnes relations. Que cela puisse se produire et gâter cela. Donc je pense qu'on ne peut pas le craindre, on doit discuter. Et mon confrère l'a dit, il faut délimiter. Un point et un trait, on délimite. Donc les pêcheurs sénégalais, une fois vous êtes là, vous n'avez plus de franchir, vous n'avez pas le droit de franchir cette barrière-là. Donc ils sauront où s'arrêter la prochaine fois. Mais aussi, il faut être fort face à Abdelaziz Mohamed. Macky Sall doit être fort. Il faut être fort dans de pareilles circonstances, c'est ce que en tout cas appellent les Sénégalais au chef de l'État. Mais également il faut une discrétion et un grand sens en tout cas de l'État pour régler ce problème définitivement entre le Sénégal et la Mauritanie pour que les conséquences ne soient pas aussi désastreuses. Nous allons foncer, aller vers Bofa Bayot, Cheikh Hassana. On a écouté Salif Sadio, on a écouté également le procureur. Alors, qu'est-ce que tu en tires comme leçon, Salif Sadio? Il y a toujours ce jeu du coq-à-l'âne. Ce jeu du coq-à-l'âne entre l'État du Sénégal, l'état-major sénégalaise, emprisonner 21 personnes, dire que ce sont les commanditaires, ce sont des têtes, ils savent ce qu'ils sont. Moi, j'ai écouté leur conférence de presse, mais après, je suis resté sur ma faim. Parce qu'il n'y a rien qui a fuité, il n'y a pas d'information, quoi. Ils ont fait de la littérature. Ils ont appelé nos confrères journalistes pour leur dire clairement, bon, on a arrêté tel, on a mené des enquêtes, mais on ne vous dira rien. Mais si vous appelez pour dire rien, faites un communiqué. C'est assez simple que bonjour. C'est assez simple que bonjour. Pour moi, on est toujours resté sur notre faim. Salif Sadio, moi, bon, sa déclaration, bon, personnellement, je me dis que il parle juste pour montrer qu'il est encore vivant. Il a juste parlé pour montrer qu'il est encore vivant, mais son autorité, sa force d'antan, le Salif Sadio qu'on connaissait, qui était rigoureux, vigoureux, et qui n'avait pas peur de dire les choses telles quelles. Moi, je vois. Mais c'est quand même une affaire militaire. Le procureur n'avait pas également. Est-ce qu'il a le droit de parler, de dire certaines informations quand même devant la presse? À chaque instant, ça c'est assez clair. À chaque fois qu'il y a eu
massacre, qu'il y a eu tuerie, qu'il y a eu accident ou bien qu'il y a eu un délit quelque part, dans tous les États souverains, le procureur est la première personne à sortir pour donner des informations. Parce que la population a besoin de savoir. Oui. La population a le droit de savoir. Et le procureur est habilité à dire ce qu'il y a. Le seul habilité. Le seul habilité. Il y a eu le commandant de la zone 5 qui est venu, qui a parlé. Mais lui, il est militaire. Il est un petit peu emprisonné par son statut. Il ne peut pas dire des choses. Mais le procureur, il est libre. Il peut dire ce qu'il y a. Et après, la population n'a qu'à prendre en compte. Ce n'est pas la peine de dire des noms. On ne lui demande pas de dire des noms, mais de dire des faits, comment se déroule l'enquête et à quel point ils en sont. Mais pas dire qu'il y a eu 21 personnes qui ont arrêté, il y en a un qui est mort dans des circonstances toujours inavouées. Hein. Abdoulaye Diop, on a écouté Salif Sadio dire qu'il ne va pas respecter en tout cas la décision du chef de l'État d'arrêter les coupes de bois. Il dit que lui, il va délivrer des autorisations de coupe de bois. Salif Sadio, lui, cette déclaration, je pense que il veut revivre, renaître de ses cendres lui aussi, parce qu'à un moment donné, quand l'État prend des décisions, lui, il dit qu'il va donner encore des autorisations. Les gens vont prendre ces autorisations, on va encore les tuer. Parce que ce n'est pas lui qui gère. Il peut donner des autorisations, mais la faction armée qui a tué ces 14 personnes-là, on ne sait pas. MFDC a nié ne pas être eux. Oui. Oui. Donc, s'ils donnent des autorisations de coupe de bois, alors qu'on sait que le fond du problème, c'est effectivement ça, la coupe de bois. Donc, ils donnent ça, les autres vont réagir parce qu'ils ne veulent pas qu'ils touchent à leur forêt. Mais est-ce que la coupe de bois n'est pas juste je sais pas, comment dirais-je, comment appeler ça, un prétexte. Parce que quand même, attendez, ceux qui coupent les bois, ils sont menus, ils ne sont pas des personnes ordinaires, ce sont des personnes qui sont menues de machines, de camions, donc il y a certainement quelque chose qui se cache derrière. Est-ce que ce n'est pas une coupe de bois clandestine avec machette qui ne dit pas, on ne sait pas. Non, ils ont dit que c'est avec des machines. Des machines et des camions. Ah oui, mais si, en tout cas, ce que je peux dire, il faudra qu'on parle avec Salif Sadio. On lui dit que tu vas donner des autorisations, des autres gens vont être massacrés. Parce qu'entre eux, il y a de gros problèmes. Le trafic de bois, en ce moment-là, est très mélangé. On ne comprend pas qui gère cela, qui ne gère pas cela. Donc ce serait risqué de faire cette sortie-là. C'est quand même déplorable qu'il fait cette sortie. Oui, cher Omar, Salif Sadio, comment est-ce qu'il peut se permettre de délivrer des autorisations de coupe de bois? Disons maintenant que la Casamance est une république dans la République. Ouais, c'est comme dire que la Casamance est une république dans la République. Mais on est en train de dire clairement et nettement qu'on veut réconcilier la nation sénégalaise. Faire bloc. Le Sud fera partie de ce bloc-là. Et lui, il se permet de dire, je vais délivrer encore des autorisations. Salif Sadio n'est pas pour la paix. S'il se met dans cette posture-là, il n'est plus pour la paix. Donc le dialogue n'a plus lieu d'être. Et moi, je serai donc d'avis avec Yérim, qui a dit qu'il faut maintenant trancher la tête du serpent. Si Salif Sadio se met dans la posture de dire non, je vais délivrer parce que je suis une république dans une république, s'il s'autoproclame président des Casamancés, il faudra clairement et nettement lui couper la tête. Et la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social a effectivement dit qu'il faut éliminer certains de ces organisations. Oui, les monsieur Casamance là. Oui, voilà, il faut les éliminer du processus de paix. Parce qu'elles font rien du tout, ces organisations-là, à part manger l'argent. Donc il faut les éliminer. Mais Salif Sadio, là aussi l'État doit montrer sa fermeté. Lui dire, lui faire Salif Sadio, pardonnez-moi, excusez-moi du terme, ne vous foutez pas de nous. Parce que quand même, Casamance n'est pas... Le terme est trop fort. Oui, il est trop fort, mais il le faut. Il le faut parce que pour qui il se prend pour se dire je vais donner des autorisations quand le président Macky Sall interdit de donner des autorisations. C'est dire à Macky Sall, vous parlez comme ça, après nous on va faire ce qu'on veut. Et Omar, oui. Sincèrement, on est en train de raviver une flamme qui n'a pas lieu d'être ravivée. La situation au Casamance est devenue maintenant un peu chaotique. La chose semble plus sérieuse que... Maintenant, elle commence à devenir un peu plus sérieuse, alors qu'on a eu des années et des années d'accalmie, où les populations pouvaient voyager, partir où ils voulaient,
sans souci ni rien. Mais on a vu il n'y a pas longtemps de cela, il n'y a même pas une semaine, ces jeunes touristes-là qui ont été agressés. Je n'irai pas jusqu'à dire agression sexuelle, mais je dirais qu'ils ont été agressés. Maintenant, on risque de faire en sorte que cette zone assez florissante, cette zone assez riche, soit classée dans une liste rouge. Et ruiner les efforts de l'État qui a éliminé les taxes sur le tourisme et tout. En tout cas, la crise casamançaise, autant pour moi, semble prendre un peu plus de coups de fouet. La situation est plus sérieuse que l'on a pensé. Alors il faudra une solution maintenant et urgente, une solution urgente pour régler le problème de manière définitive. Alors nous allons entrer dans le top 10 et dans le top de la semaine et le flop de la semaine. Ouais, notre fameux top flop. Le top flop. Le top, c'est le président, son excellence même, le président de la République, M. Macky Sall, qui a dit au sommet d'Addis Abeba, les événements douloureux de Bofa Bayot, les événements de Bofa ont été douloureux, inacceptables et qu'on n'acceptera pas. Tant que je serai président de la République, force restera à la loi sur l'ensemble du territoire national. Cheikh Hassana, qu'est-ce que ça vous inspire comme parole? Bon, moi je ne suis pas top côté Macky Sall. Sincèrement, non mais le top n'est pas top. Aujourd'hui, le top n'est pas top. Le top n'est pas top. Pourquoi? Lorsque Donald Trump a traité notre cher continent de pays de mer, de pays de mer. Donc, le président de la République n'a pas attendu une journée pour répondre et rétorquer sur Twitter. Il y a eu tuerie de Bofa Bayot il y a de cela presque un mois. Oui. Il attend d'aller à Addis Abeba, hors du pays, pour pouvoir faire une déclaration. Ça, c'est manquer de respect à la J'aurais aimé entendre ce discours-là qu'il a dit à Bofa Bayot même, au sein des populations. Il aurait pu faire le déplacement. Il devrait y aller. Il devrait y aller parce que ça va rassurer les populations. Mais ne pas envoyer M. Ali Ngouille, ministre de l'Intérieur, remettre quelques millions après. Même Bougane Gueye Dany a remis des millions aux victimes, aux familles des victimes. Donc j'aurais préféré que le président Macky Sall fasse son discours là à Bofa Bayot même. Un discours quand même un peu fort, que l'on le veut quand même ou non. Un discours quand même assez fort, même s'il devait le dire quand même un peu plus tôt. Le flop. Le flop, c'est l'acte de guerre. L'acte de guerre, non pas parce qu'il est tombé, mais parce qu'après avoir tombé, quand même, il a tenu certains propos pour dire quand même qu'il a été combattu par toute l'armada, le gouvernement de la lutte. Bon, il est vexé. Le flop, il est vexé, quoi. Le flop, le gars, il est vexé. Comme son nom l'indique, l'acte de guerre, il donne beaucoup, mais il reçoit peu. Il donne beaucoup, il reçoit peu. Donc, bon, le lac s'est tari cette fois-ci, quoi. Sincèrement, il s'est tari ou bien il s'est jauni. Parce que c'est mou, c'est un peu agaçant quand il sait qu'il est dans la famille de la lutte sénégalaise. Oui, même s'il perd aujourd'hui, demain, il peut gagner et il sera de nouveau confronté à ces gens qui disent qu'il leur a combattu. Un véritable flop, parce que c'est un flop. Un flop, parce que c'est désespéré en ce qu'il a dit. Il a eu combien de victoires? Il a eu des soirées où on chantait ses louanges et tout. En plus, il est toujours reconnu comme un lutteur fair play, qui n'a pas de problème et tout. Après, tu perds un combat par avertissement. Les gens disent que tu n'as pas lutté et tout. Tu sors, tu dis que je t'ai combattu. Quand même, c'est regrettable qu'il fait ça, l'acte de guerre. C'est regrettable, l'acte de guerre. C'est lui quand même qui est le flop de la semaine. Modulo pouvait être le top de la semaine quand même. Et on a eu 2 flops aujourd'hui. Hein. On n'a pas eu un top et un flop. On a eu 2 flops. Donc on va se prendre Modulo comme top de la semaine. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis sur votre chaîne de télévision N-Sud Média TV. Vous suiviez votre émission 7/7. Rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup à la partie technique, Mata Djengay, Pape Fall, Djegan Nyan. Alors, merci, à la prochaine.